Islamic watches and clocks make every moment in your life connected to Allah. Al-Haramain Islamic watches and clocks calling for prayers accurately. Al-Haramain Islamic watches and clocks calling for prayers and from all countries. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour une émission, pour votre émission, d'hier à aujourd'hui. La thématique que nous allons profiter de ce moment de la meilleure des manières, en étant au service de la vérité. Voilà l'histoire de ce jeune, qui n'est pas n'importe quel jeune évidemment. C'est une partie de la vie d'un grand messager, qui est le père des messagers, et Ibrahim alayhi salam. Et le Coran al-Karim nous rapporte qu'Ibrahim alayhi salam, dans sa jeunesse, lorsqu'il fut guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, interpella son peuple. Et il leur dit, quels sont ces statuts que vous adorez? Et son peuple lui rappela, afin qu'il se remette en question. Alors Ibrahim alayhi salam va appliquer un plan. Le jour d'une fête, il laisse son peuple partir à celle-ci et il se dirige vers le temple où se trouve l'ensemble des statues. Il met son plan en exécution, détruisant toutes les statues à l'exception de la plus grande. Et il accroche autour du cou de la plus grande la hache avec laquelle il a détruit les autres statues. Et puis il retourne chez lui. Lorsque les gens reviennent, ils sont étonnés. Lorsque son peuple revient, ils sont pris de panique. Nos statues ont été détruites. Qui a bien pu faire cela? Alors ils se rappellent. Il y a parmi nous un jeune, Fatan, Ibrahim, on l'appelle Ibrahim. C'est lui qui a évoqué en mal nos statues. Alors, ils cherchèrent après lui et le ramenaient. Et lui dirent, oh Ibrahim, est-ce toi qui as détruit nos statues? Il leur dit alors, avec une grande intelligence, demandez-leur, elles vous répondront. Demandez à la plus grande, elle est là. Il lui dit, et tu sais bien qu'elle ne parle pas. Subhanallah, vous adorez des choses qui ne parlent pas et qui ne vous sont ni utiles, ni qui peuvent vous nuire. Alors son peuple ne sut que dire. Ils furent mis face à leur contradiction. Regardez l'intelligence d'Ibrahim alayhi salam. Malheureusement, ceux-ci, malgré qu'ils avaient avoué eux-mêmes que leur statut ne pouvait rien faire, ni être utile, ni nocif pour l'être humain, ils s'en prirent à lui. Ils s'en prirent de divinité. Ils allumèrent alors un grand feu et y jetèrent Ibrahim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui vient au secours des pieux, dit alors au feu, sois fraîcheur et sécurité pour Ibrahim. Et Ibrahim alayhi salam réussit à sortir de ce piège ou à fuir de la colère de ce peuple qui n'avait pas accepté malheureusement la vérité qu'ils avaient eux-mêmes exprimée par leur bouche, mais qu'ils ne voulaient pas accepter, en pris d'orgueil malheureusement, et ne voulant pas, ne pouvant pas remettre en question l'héritage de Moses. Voilà ce moment, cet événement, ce moment de la vie du prophète Ibrahim alayhi salam que je voulais aborder avec vous.
Ce moment où ce jeune, qu'Allah a guidé, lui a donné un rushd, comme le rappelle le verset, la maturité, la guidance, a remis en question son peuple. Quelles sont ces choses que vous adorez? Elles ne peuvent rien faire. Nous avons trouvé nos parents en train de les adorer. Mais sachez qu'il y a un créateur derrière tout cela. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et je suis moi-même parmi les témoins de cela. Ensuite, Ibrahim réfléchit à une stratégie afin d'essayer de sauver son peuple de l'égarement, de l'ignorance. Il détruit alors toutes les statues, comme nous l'avons vu, à l'exception de la plus grande, faisant témoigner son peuple du fait que leurs statues n'avaient ni pouvoir ni utilité. Malheureusement, ceux-ci, aveuglés par l'orgueil et les habitudes et traditions qui étaient les leurs, refusèrent d'accepter la vérité et s'en prirent alors physiquement à Ibrahim alayhi salam, qui fut préservé par Allah subhanahu wa ta'ala de leur terre. Les leçons de ce récit fondamental. Premier, comment aider autrui si toi-même tu n'as pas connaissance de la chose. Donc il y a cette première condition fondamentale pour nous tous. Si nous voulons aider autrui, si nous voulons être celui qui va permettre à l'autre de se changer, il faut moi-même être changé d'abord. Avoir connu la guidance pour la transmettre. Competition programs where it shows contact numbers on the screen during broadcasting. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec ce jeune, avec cette personne qui a tenté de changer sa société, cette personne qui fut guidée et qui voulait transmettre cette lumière à sa société. C'est bien évidemment le récit d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il tenta de ramener son peuple vers la raison et qu'il établit ce plan, cette stratégie, afin de leur faire témoigner eux-mêmes de l'ignorance dans laquelle ils étaient, en détruisant une partie des statues, en laissant la plus grande entière, afin de dire que c'était elle qui avait détruit les autres, et faire témoigner son peuple du mensonge dans lequel ils étaient plongés eux-mêmes, en imitant simplement leurs ancêtres, sans utiliser leur raison. Alors comment la stratégie ici d'Ibrahim alayhi salam et sa sagesse. Et ça nous rappelle que toute personne qui veut essayer de réformer sa société, qui veut essayer de transmettre la vérité aux gens, se doit de le faire avec sagesse. On m'a dit et celui à qui la sagesse est donnée, il doit s'être donné un grand bienfait. Il faut se rappeler cela. Toi, mon frère, on a souvent parlé de l'islam aux gens en Europe, mais on sait très rarement comment le faire intelligemment. Aborder les éléments fondamentaux, le faire avec un sourire, parler de ce qui va réellement changer la personne. Un non-musulman, par exemple, n'est pas intéressé par les obligations religieuses, et bien par les objectifs de l'islam. Que peut lui apporter l'islam? Quelle est la vision globale de ce message? Et malheureusement, on met trop peu en avant ces éléments essentiels. Donc l'importance ici de la sagesse du prédicateur, comme nous le voyons à travers le récit d'Ibrahim. Également, nous voyons un élément fondamental pour tout jeune, et surtout pour nous, jeunes en Europe, le fait de ne pas imiter tout ce qui se fait dans la société. Il y a beaucoup de bien, évidemment, dans la société, mais les musulmans doivent être critiques, que ce soit vis-à-vis de la société ou même de la communauté. Non, parfois de l'islam, mais ce n'est pas du tout l'islam. Ce sont plutôt des traditions à nouveau héritées de la part des parents et qui n'ont rien à voir avec la religion. Par exemple, du mariage, il y a plein de choses traditionnelles qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui sont des frères parfois en mariage. Donc le musulman dans la société est quelqu'un de critique. Le prophète nous rappelle, alayhi salatu wa salam, la takunu imam, ne soyez pas des imitateurs. Vous dites si les gens disent le bien également. Et si les gens sont injustes, vous êtes également injustes. Non. Voilà qu'il nous manque que ça pose. Mais maîtrisez-vous. Si les gens font le bien, alors c'est ça. Si les gens font le mal, alors c'est ça. Voilà ce qu'est réellement le musulman. Et surtout le jeune musulman de cette société. Quelqu'un qui critique. Quelqu'un qui n'imite pas simplement les choses, mais quelqu'un qui cherche le pourquoi, l'utilité, et puis qui fait tout
dans la balance de l'islam et à travers la balance également de sa foi. Si c'est positif, on y va. Si ce ne l'est pas, on s'en écarte. On a également les principes que doit appliquer le jeune musulman dans la société. Ibrahim peut vous être utile ou vous nuire. Eux-mêmes ont avoué cela. Et c'est ce qu'avait fait le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Lorsque parmi la communauté juive, le grand érudit, s'est converti. Il a dit, est-ce que je l'annonce aux gens? Il dit non. Il dit viens. Et il fait venir la tribu juive, hein, le clan d'Abdullah. Et il leur pose d'abord la question, que pensez-vous de lui? Il dit, c'est le meilleur d'entre nous, le plus érudit d'entre nous. Mais dès que celui-ci annonce au témoignage de foi, malheureusement le vieux prend le pas, ils vont dire c'est le pire d'entre nous, le plus ignorant d'entre nous. Mais le prophète, dans sa sagesse, les a déjà témoignés contre eux-mêmes avant de le faire. Et c'est ce que fit Ibrahim également dans ce cas-là. Et pour nous en Europe, c'est important également de venir avec des témoignages finalement de notre société. Des témoignages qui mettent en avant les problèmes de la société qui est la nôtre. Le danger du matérialisme dans l'outrance, le manque de spiritualité, de solidarité, de fraternité, tous ces éléments que l'islam peut apporter. Et il faut nous également mettre le doigt dessus. Car ce sont des témoignages issus même de la société dans laquelle nous ne sommes pas le fruit de musulmans, mais qui mettent en avant et qui montrent les failles dans le système. Et qu'il nous faut, nous, en tant que musulmans, mettre en exergue pour essayer de les réformer également. Donc on voit ici le nombre d'éléments d'Ibrahim alayhi salam afin de réformer la société qui est la sienne. Autre leçon importante également à retirer de ce récit, c'est le fait qu'Ibrahim alayhi salam, en tant que jeune, fait partie de sa société. Il ne cherche pas à s'enfuir, à se cacher, mais il cherche à la réformer. Et n'a pas peur du débat, il est présent. C'est une leçon très importante pour nous les jeunes également en Europe. Beaucoup de jeunes malheureusement n'arrivent pas à faire la part des choses. Certains vont totalement s'assimiler dans la société, afin de ne pas avoir à débattre avec eux de ces principes. Il va les oublier. Une autre frange, malheureusement, va partir vers un autre extrême, qui est celui de s'isoler de la société. Je n'en fais plus partie. Je m'innocente de cette société, comme je le dis fréquemment. Et donc, comment pouvoir témoigner si on ne trouve pas ce juste milieu? C'est ainsi qu'on a fait de vous le comité du juste milieu. Et c'est grâce à cet équilibre que l'on pourra réellement être témoin face aux gens. Par contre, les extrêmes, le laxisme en outrance ou le rigorisme m'empêchent d'être un digne témoin de ma religion. Donc là, c'est très important pour nous les jeunes ici en Europe, de se rappeler que nous avons un devoir de témoignage et que ce n'est pas en m'isolant que je pourrais le faire, mais bien en étant présent, en participant, mais avec une participation réfléchie et critique, comme on le voit ici à travers ce que fit Ibrahim alayhi salam. Autre leçon importante également à retirer, on voit qu'Ibrahim alayhi salam les ramène tout d'abord vers Dieu. Il rappelle que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et qu'il est lui-même témoin de cela. Ramener les gens vers l'essentiel. Trop souvent on ramène en intracommunautaire déjà, ou même quand on présente l'islam aux autres, les gens vers des détails. En islam, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas manger de porc, etc. Ce sont des détails finalement dans l'islam, ce n'est pas ça la priorité. C'est faire connaître aux gens Dieu. Et c'est la première chose qu'il rappelle. Et deuxième élément qu'il rappelle, que je suis témoin de ça. Il rappelle que lui-même a fait l'effort de méditer, de réfléchir. Et le prophète alayhi salatu wa salam, tafakkaru fi khalqillah, wa la tafakkaru fillah. Méditez sur la création de Dieu. Et pas sur son entité. Méditez sur tout ce qu'il y a autour de vous. Méditez sur vous-même, sur l'environnement qui est le vôtre, afin de découvrir le Créateur qui l'a fait. Donc on voit Ibrahim alayhi salatu wa salam, la notion de la méditation, de la réflexion sur ce qui nous entoure, et l'importance également de ramener les gens vers la priorité. Et l'essence, comme on l'a rappelé, qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Autre leçon que l'on peut également retirer d'Ibrahim alayhi salam, c'est sa confiance en Dieu. Et comment Dieu vient à son secours. Allah waliyul ladina amanu. Et Dieu est le protecteur de ceux qui ont la foi. Dieu défend ceux qui ont la foi. Il est à nos côtés.
à côté de ceux qui sont réellement des croyants. Parce que porter la foi, ça ne s'hérite pas. C'est le fruit de nos œuvres. Et dans un verset, Dieu rappelle In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous donnez victoire à Dieu, à sa religion, alors Dieu vous donnera victoire et va affermir vos pas. Mais à toi d'abord de faire le pas. Sois le croyant, sois celui qui défend la religion, qui participe à celle-ci, et tu seras alors sûr d'avoir le soutien d'Allah. Encore une leçon très importante à extraire de ce récit. Autre leçon que nous pouvons également extraire de ce très important récit que nous avons rapporté de la vie d'Ibrahim, alayhi salam, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et qu'il a transformé le feu en élément sûr et en fraîcheur pour Ibrahim. Voyez la capacité et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parfois, c'est vrai qu'on pense être face à une catastrophe et on voit qu'il en revient du bien. On voit que le mal est transformé en bien de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc, chers frères et sœurs, à travers ce récit, abordé une série d'éléments fondamentaux qui vont nous permettre dans notre cheminement à nous, ici en Europe, de progresser. Le premier élément est fondamental, c'était l'importance de la jeunesse. Que cette jeunesse soit critique, que cette jeunesse fasse partie de sa société et cherche à la réformer, comme on l'a cité. Que cette jeunesse fasse preuve de sagesse quand elle veut réformer, et qu'elle n'ait pas peur du débat. Que cette jeunesse participe et se rappelle que c'est dans sa confiance en Dieu, dans sa proximité de Dieu, qu'elle sera capable de faire face aux défis qui sont les nôtres en tant que musulmans d'Occident. Qu'Allah nous apporte la foi, nous affermisse dans nos pas et nous permette d'être cette jeunesse au service de la vérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Get out!